Je ne sais pas si cette semaine, vous avez été bouleversé par des situations ou par des nouvelles. Mais en tout cas, depuis plusieurs semaines, on a l'occasion d'être bouleversé. Après ce qui s'est passé à Houston, après les cyclones qui dévastent tout sur leur passage, qui laissent des gens privés de tout, leurs maisons détruites, sans électricité. Cette semaine, ce qui m'a bouleversé, au-delà de tous ces événements auxquels je fais référence, c'est que j'ai appris le décès de quelqu'un. Et je vais vous le présenter. Ce monsieur s'appelle Nabil, j'ai écrit Nibel, mais c'est Nabil Qureshi. Vous savez, quand on a eu la conférence sur l'islam, on avait mentionné le livre de cet homme-là, Nabil Qureshi. C'est un Américain d'origine pakistanaise, élevé dans une famille musulmane, vous le voyez à l'écran à gauche, qui s'est converti lors de ses études universitaires. Et une conversion radicale. Tellement radicale qu'il était tout feu et tout flamme pour Dieu. Il a fini ses études en médecine et il a tout de suite décidé de collaborer avec Ravi Zacharias, que vous voyez à l'écran à droite, dans ce ministère d'apologétique que Ravi exerce depuis maintenant des années au travers du monde entier. Alors, ils font des conférences, l'islam par rapport au christianisme et sur bien d'autres sujets. Et Ravi avait demandé à Nabil Qureshi de vouloir travailler avec lui. Et pendant la première année, ils ont voyagé tous les deux ensemble. Et c'est M. Ravi Zacharias qui a fait l'éloge funèbre lors du service de M. Qureshi. Et Nabil avait écrit donc ce livre, Seeking Allah, Finding Jesus. C'est-à-dire, j'ai cherché Allah, et au lieu de trouver Allah, j'ai trouvé Jésus. Et c'est probablement un des meilleurs livres qui a été écrit, non seulement concernant le témoignage de quelqu'un qui devient chrétien, mais qui explique en même temps ce que c'est que l'islam. Et non seulement il a écrit ce livre-là, mais il a aussi écrit par la suite un autre livre qui s'appelle sur le djihad. Il a écrit un troisième livre sur Dieu. Parce que pour les musulmans, la personne de Dieu, ils ne la comprennent pas de la même manière que les chrétiens. Et c'est un homme qui était extrêmement dynamique pour le Seigneur, rempli de compassion. Certainement, sa formation comme médecin a joué dans ce sens-là. Mais un homme qui n'avait peur de rien. À un moment donné, Ravi Zacharias lui a dit « Écoute, il faut que je te parle de quelque chose. Il faut que je te parle de ta sécurité. » Il dit « Ma sécurité ?» Vous savez, pour lui, sa sécurité, ce n'était pas important. Il était sorti de l'islam, il avait payé le prix, il savait ce que c'était que de payer le prix pour devenir chrétien, et pour lui, maintenant, il servait le Seigneur avec toute la force de son être. Et il y a un an, donc, il a eu le cancer est-ce que c'est de l'estomac, je pense, oui. Et donc, après un an de traitement, il est décédé il y a à peine quelques jours. Et quand on écoute ce genre de réunion, on écoute la prédication à l'occasion du décès de quelqu'un, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de se poser certaines questions. Tu sais, Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Un gars qui était rempli de talent, un gars qui était prêt à te servir. Il y avait une petite fille de peut-être 3-4 ans, mariée depuis à peine quelques années. 34 ans, il est décédé. Il laisse une mère qui a une femme qui a peut-être à peu près cet âge-là, 32, 33 ans, 34 ans. Et il laisse aussi quelqu'un qui voyait peut-être en lui son Timothée, son collaborateur. Et certainement pour Ravi Zacharias, ça a dû être difficile de prononcer cet éloge funèbre. Et quand on assiste à de tels événements, notre esprit soupire. On voit la souffrance, on voit une mort bien trop précoce.
d'un point de vue humain. Puis notre cœur souffre, notre cœur soupire après Dieu, puis après son retour, et aussi soupire après cette gloire de Dieu à laquelle nous sommes appelés. Une gloire dans laquelle toute larme sera essuyée de nos yeux, une gloire dans laquelle nous n'aurons plus de souffrance, une gloire que nous partagerons avec celle de Dieu, mais c'est incroyable. Imaginez-vous, si Dieu renvoyait un de ses enfants sur terre, disons peut-être Nabil, en disant, écoutez, je le renvoie sur terre pour qu'il puisse vous parler. Quelle serait notre réaction à la vue de quelqu'un qui a été près de la gloire de Dieu, qui est changé à l'image de Dieu, qui est transformé? Peut-être que notre première réaction, ce serait de l'adorer. Tu sais. En fait, quand des anges sont venus sur terre, la première réaction des gens qui les ont vus, c'était de s'agenouiller devant eux. Et vous vous rappelez, Jean, lorsque l'ange lui parle, l'ange lui dit non, relève-toi. Tu sais. Dieu va nous changer, il va nous transformer, il va nous faire participer à sa gloire. Puis dans le mot gloire, c'est tellement immense ce que renferme ce mot-là qu'on n'a aucune idée de ce que c'est que d'être participant à la gloire de Dieu. Mais ça va être extraordinaire. Donc ce matin, j'aimerais qu'on lise ensemble le texte de Romains 8 qui fait suite à ce que nous avons regardé la semaine passée. Et j'ai intitulé ces quelques versets « En attendant la gloire ». Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Peut-être que si vous êtes jeune, vous attendez d'avoir une maison, d'avoir de l'argent, pouvoir passer des vacances où vous voulez. Peut-être que si vous êtes un peu plus jeune, vous attendez un peu plus âgé, vous attendez que vos enfants vieillissent pour être un peu plus tranquilles et souffler un peu plus. Puis quand vous êtes grand-père, vous attendez que vos petits-enfants grandissent pour souffler un peu plus, n'est-ce pas David? Et peut-être que si vous êtes plus âgé, vous attendez quoi? La mort? Mais l'apôtre Paul, lui, nous dit que dans sa vie à lui, il attend la gloire. Et ça doit certainement changer une vie que d'être dans cet état d'esprit-là, d'attendre la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais en attendant? C'est tellement dur parfois. Quand on voit toutes ces tragédies, tremblements de terre au Mexique, les ouragans, on voit la nature qui semble se déchaîner, peut-être plus que d'habitude ces temps-ci. Quand on voit des tragédies qui nous frappent de tous les côtés, qu'est-ce qu'on fait en attendant cette gloire? Et l'apôtre Paul, au verset 16, nous parle de cela. Alors je vous invite à lire avec moi à partir du verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est long comme douleur d'enfantement. Hein? Quand une femme est enceinte 9 mois, après ça dure quelques heures, peut-être une journée, des fois c'est dur. Mais la création souffre les douleurs de l'enfantement depuis un bon bout de temps. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses.
car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour ce beau passage. Je te remercie pour ce rappel de l'espérance que nous avons. Je te remercie pour cette raison de vivre que nous avons. Et Seigneur, je te prie ce matin pour que nous puissions saisir davantage cette gloire qui nous attend. Mais que tu puisses nous aider aussi par ces paroles en entendant la gloire. Que faire? Comment vivre? Seigneur, merci pour l'apôtre Paul qui veut nous enseigner à ce sujet. Amen. Alors ce matin, c'est le deuxième dimanche. On a fait la rentrée dimanche dernier, puis on a passé un moment dans la prière dimanche dernier, puis je voudrais qu'on passe un autre moment dans la prière aujourd'hui. Et comme on n'a pas de repas du Seigneur, on va pouvoir passer un peu plus de temps dans la prière. Et en fait, je pense que c'est un petit peu de circonstance. Parce qu'en entendant la gloire, nous vivons dans un monde marqué par le péché. Et certainement, nous avons besoin, en entendant la gloire, nous avons besoin d'exprimer ces soupirs qui sortent parfois de notre cœur. Soupirs qui sont semblables à ceux de la création, à ceux donc de l'Église entière, et au soupir du Saint-Esprit. Et ça va être les trois éléments que je voudrais vous présenter assez rapidement ce matin. Mais avant de les présenter, j'aimerais donc rappeler très très vite, de façon très très rapide, la petite mise en contexte que je vous ai dit la fois dernière, mais c'est un petit peu pour nous remettre dans le bain pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons regardé dans les dernières semaines la victoire sur le péché dans Romains 6. Et on avait dit que cette victoire s'articule autour de trois verbes employés par Paul: savoir, se considérer, puis offrir. Donc je vous demande, si vous voulez en savoir plus, d'écouter la prédication ou de lire vous-même le texte dans Romains 6. Dans ce passage de Romains 6, l'apôtre Paul nous parle de deux types d'esclavage. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq, il y en a deux. Et soit tu es esclave d'un, ou tu es esclave de l'autre. Mais si tu es esclave du péché, tu n'es pas libre. Et pour être libre, dit Paul, il faut que tu sois esclave de Dieu. Parce que Dieu, c'est ton maître, c'est ton créateur, c'est celui qui te connaît, c'est celui qui sait ce qui est le meilleur pour toi. Et pour connaître la vraie liberté, il faut que tu acceptes d'être esclave de ce maître-là. Ça, c'est ce que le Nouveau Testament nous dit. Donc le chrétien, ce n'est pas celui qui obtient un billet pour aller au ciel. Le chrétien, c'est celui qui décide de se placer sous l'autorité d'un maître, de devenir l'esclave de ce maître-là. Parce qu'il n'y a pas de maître aussi bon, aussi merveilleux que celui-là. Et que tous les autres maîtres ne sont que des illusions qui nous empêchent d'être épanouis et d'avoir la vraie vie telle que le Seigneur nous le promet. Et au chapitre 7 de Romains, toujours dans ce contexte, l'apôtre Paul va nous parler du combat du chrétien. Quand on est chrétien, on fait face à des combats. Et en particulier, si nous voulons mener notre vie chrétienne par nos propres forces et accomplir la loi de Dieu par nos propres forces. Et Paul dit, je ne peux pas. Je ne peux pas faire le bien que je veux. J'ai été transformé par Dieu, donc j'ai des nouveaux désirs. Maintenant que je suis transformé par Dieu, je veux le servir, je veux l'honorer. Mais si je veux le servir et l'honorer par mes propres forces, je n'aboutis qu'à un échec. Et là, il crie, Paul, à la fin du chapitre 7, il dit, mais alors, qu'est-ce que je peux faire, malheureux que je suis? Puis il nous dit, oui, mais il y a de l'espoir. Et il nous dit au chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque tu vis ta vie chrétienne en Jésus-Christ, ce n'est pas la même chose que de vivre ta vie chrétienne sur tes propres forces. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, au chapitre 8, nous parle de la vie de l'esprit, par l'esprit. Et ça, il faut l'apprendre. Ça, il faut que chacun de nous puissions l'apprendre. Et tu ne l'apprends pas de façon intellectuelle. Tu l'apprends en vivant avec Dieu. Tu l'apprends en suppliant Dieu de te guider. Tu l'apprends en renonçant à toi-même, en renonçant à tes propres forces, en reconnaissant ta propre incapacité à accomplir la loi par tes propres moyens, et tu viens à Dieu à genoux en disant « Seigneur, j'en peux plus, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas, je ne peux même pas te servir en fonction de mes propres forces. »
Et la vie de l'esprit, décrit dans le chapitre 8, débute par ces versets. Il n'y a plus de condamnation. Tu n'as plus besoin de vivre sous la loi. Sous la loi, tu es condamné. Tu essaies d'accomplir la loi par tes propres forces, tu es condamné. Tu n'y arrives pas. Et Paul nous dit, dans la vie de l'esprit, il n'y a plus de condamnation. Et il nous décrit cette nouvelle vie de l'esprit à partir du verset 5 jusqu'au verset 13 pour nous encourager à vouloir vivre cette vie de l'esprit. Et ensuite, au verset 14 à 17, il nous parle d'une conséquence lorsque nous appartenons à Dieu, c'est que nous sommes adoptés et que ce n'est pas un bout de papier qui nous convainc de notre adoption, mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Et comme on a dit la dernière fois, ce n'est pas quelqu'un d'autre, des leaders d'église, vos amis, qui vont vous convaincre. Oui, tu es chrétien. Je me souviens d'un ami à l'école biblique, il s'appelait Frédéric. Il avait été élevé dans une famille très religieuse, protestante très religieuse. Peut-être pas tous chrétiens, mais protestante religieuse. Et il est allé à l'école biblique. Son oncle était pasteur, donc dans la famille, il fallait qu'il y ait un pasteur, donc il est allé à l'école biblique. Puis à l'école biblique, il a commencé à regarder la vie des gens autour de lui, puis il s'est dit, moi, je n'ai pas ce que ces gens-là ont. Et pourtant, on m'a tout le temps dit dans ma vie que j'étais chrétien. Tu sais, j'ai fait ma confirmation, j'ai été baptisé, j'ai fait ma confirmation, tout ça. Puis j'arrive à l'école biblique, puis je pense que je suis chrétien, puis là je me rends compte que dans le fond, je ne le suis pas. Et là, pendant 2 ans et demi, il a vécu une période de crise. C'était affreux. Tu vis en montrant aux autres que tu es chrétien, tu vis en pensant que tu es chrétien, mais dans le fond, tu es convaincu que tu ne l'es pas. Ça, c'était un tiraillement extraordinaire. Il est venu nous voir, Marie-France et moi, à Toronto, puis il s'est converti. Il s'est converti au Québec. Dans son jardin, en travaillant la terre. Et le jour où il s'est converti, il nous a appelés. Et là, il nous a dit, je suis un enfant de Dieu. Et pourtant, à l'école biblique, il y a bien des gens qui lui disaient, mais non, Frédéric, c'est la tentation, c'est des doutes qui t'assaillent. Tu appartiens vraiment à Dieu. Regarde, tu es même capable de prêcher l'évangile aux enfants. Est-ce que prêcher l'évangile, ça fait de nous un chrétien? Absolument pas. Je connais un pasteur, Maurice Rey, un Suisse, qui prêchait l'évangile comme pasteur et s'est converti après. C'est le Saint-Esprit qui met en nous la conviction que nous sommes enfants de Dieu. Alors rapidement, ce matin, j'aimerais regarder avec vous, en entendant cette gloire. C'est fantastique, ça. Il parle de cette vie de victoire dans le Saint-Esprit, l'apôtre Paul, et puis il nous parle du Saint-Esprit qui confirme notre adoption. Puis là, on arrive au verset 17, au 16 et 17, ça commence la nouvelle section, là. Et puis, là, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe, parce qu'il nous parle des soupirs. Que faire en attendant la gloire de Dieu? On va le regarder ensemble. Premièrement, la création soupire et espère. Deuxièmement, l'Église soupire et espère. Et troisièmement, le Saint-Esprit soupire. J'ai marqué et espère parce que ça va bien avec mes 2 autres points, mais je ne pense pas que le Saint-Esprit espère, lui. Le Saint-Esprit soupire lui aussi. Alors on va regarder ensemble ces 3 points assez rapidement. Premier point, la création soupire et espère au verset 19. En particulier, il commence au verset 18. Les versets 17-18, c'est un petit peu des versets transitoires qui relient les 2 passages ensemble. Mais le verset 18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » De quoi il parle, l'apôtre Paul? Bien, je vous invite à regarder dans 2 Corinthiens chapitre 4. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul nous a décrit toutes les souffrances qu'il a endurées. Il vous rappelez un petit peu les souffrances de l'apôtre Paul? Il dit que la mort agit en nous. Hein? Il parle de ses persécutions. Il parle des situations où il a été réduit à l'extrémité au verset 8. Dans la détresse, mais il précise, mais pas dans le désespoir. Il parle des persécutions, mais il dit, on n'était pas abandonnés, Dieu était avec nous. Il parle des moments où il a été abattu. Mais il dit, mais je n'étais pas perdu, même si j'étais abattu. Alors vous connaissez l'histoire de Paul.
lapidé, laissé pour mort plusieurs fois, des naufrages, emprisonné, tout ce que Paul a vécu. Et Paul nous dit ici, au chapitre 8 de Romains, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Waouh, moi j'imagine que l'apôtre Paul ne devait pas se plaindre très souvent. Vous savez, dans l'éloge funèbre que Ravi Zacharias a prononcé à l'occasion du décès de Nabil Qureshi, il dit ceci: Nabil ne s'est jamais plaint. Alors quand j'ai écouté cette cérémonie cette semaine, je pensais à ma vie, puis j'entendais ce témoignage-là. Ce gars-là, Nabil, ne s'est jamais plaint. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi il ne s'est jamais plaint? Probablement que Nabil, il avait compris ce que Paul dit ici au verset 18. Les souffrances du temps présent ne peuvent être rien comparées à la gloire à venir. Et certainement que Nabil avait une perception de la gloire de Dieu là, qui certainement dépasse la plupart d'entre nous. Et c'est ce qui lui permet, et c'est ce qui lui permettait d'être serein dans ces derniers moments. Sur Internet, vous pouvez aller écouter, même sous son lit d'hôpital, la dernière prière qu'il a faite avant de mourir. Et vous savez qu'il y avait même des musulmans qui ont essayé de discréditer, parce qu'il était tellement connu, à travers ses conférences, ses livres, qu'il y a des musulmans qui ont dit qu'avant de mourir, il avait renié le christianisme pour revenir à Allah. Et ce n'était pas vrai. Sur son lit de mort, il prie Dieu. Et on peut écouter sa prière sur Internet. Alors c'est sûr, quand vous regardez ça sur Internet, vous vous dites, mais pourquoi il a accepté qu'on le filme dans sa dernière prière? Je pense qu'il y avait aussi toute cette dimension du témoignage, alors que les ennemis du christianisme voulaient le discréditer, n'est-ce pas, en disant qu'il était retourné à l'islam. Alors, premier élément ici, la création soupire et espère, au verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Moi, je trouve les paroles de Paul extrêmement fortes. Ah, ouais, moi, j'attends que le Seigneur vienne me chercher. Oui, oui. Mais il y a un adjectif ici. Là. Est-ce que je l'attends avec un ardent désir? C'est quand tu es près de mourir là, que tu es vraiment testé. Là, quand tu es sur le point de passer la porte pour aller en présence de Dieu, c'est sûr que Nabil, il était très chagriné à l'idée de ne plus voir sa fille et sa femme. Ses parents, je ne sais pas si ses parents sont convertis. Et son souci, c'était que sa fille arrive au Seigneur. Tu sais. Bien sûr qu'il y a une tristesse, bien sûr qu'il y a des soupirs. Mais en même temps, il y a ce désir ardent de connaître la gloire de Dieu. Et la création, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu quand le Seigneur va revenir. La création attend. Et le verset 20 nous explique ce que la création fait. Non seulement elle soupire, nous dit le verset 19 et le verset 22. Et ce matin, si vous avez remarqué, je n'ai pas pris la version du Summer parce que j'aime bien l'expression soupirer. Tu soupires après ton mariage, tu soupires après l'achat d'une voiture, après ta première maison, tu soupires. Tu sais. La création soupire. Mais la création, nous dit l'apôtre Paul, elle soupire parce qu'elle a été soumise au péché. Et après, ces tragédies comme les ouragans, il y a des gens qui disent, si Dieu était si bon, il ne permettrait pas ça. Vous savez pourquoi les ouragans arrivent? Vous savez pourquoi des gens meurent du cancer? Vous savez pourquoi il y a des tragédies dans ce monde? C'est parce que la création a été soumise au péché, à cause du péché d'Adam et Ève. Et que cette souffrance qui s'ensuit est la conséquence du péché. Mais Paul nous dit que la création soupire après ce jour où le Seigneur va revenir. Regardez verset 21. Elle soupire avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création soupire. Alors la prochaine fois qu'on entendra parler d'une tragédie à travers les masses médias, en particulier en ce qui touche la création, puisque la création, comme vous le savez, en bon québécois, elle est bien maganée.
savez, quand j'étais sur la Côte d'Azur, là, quand j'étais très jeune, adolescent, on allait sur les plages, la mer était bien belle. Hein. Mais au fur et à mesure que les années passent, des fois, tu avais des plaques de goudron qui flottaient pas très loin, puis ça venait jusqu'au rivage. C'était des bateaux qui avaient fait la vidange en mer alors qu'ils n'avaient pas le droit. Et parfois, même ces plaques de goudron étaient ramenées sur le rivage, et au lieu de courir sur les galets, on faisait attention de ne pas marcher sur du goudron. C'était carrément du goudron. La création souffre. Hein. Et la prochaine fois que nous verrons des tragédies dans la création, rappelons-nous que la création est soumise au péché, mais que la création aspire. Elle soupire à ce moment où elle sera affranchie de la corruption du péché. Et que ce rappel puisse nous encourager, nous aussi, à soupirer et à espérer. Les versets 23 et 25. Les chrétiens soupirent et espèrent. Ce n'est pas seulement la création, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Et ça, c'est intéressant parce que le Saint-Esprit qui est en nous, il nous donne les prémices. Donc on a une certaine idée, une certaine attente de ce que c'est que la gloire de Dieu. Et si on peut soupirer au retour de Christ, si on peut soupirer à vivre cette gloire avec Dieu, avec le Christ, à être des héritiers, des co-héritiers, c'est à cause du Saint-Esprit qui est en nous. Vous savez ce que dit Paul, hein? N'éteignez pas l'Esprit. En tous les cas, ce matin, on a un petit test. Hein? Est-ce que les arts de l'Esprit en nous remplissent d'espérance? Est-ce que nous soupirons après ce moment que nous attendons? Si nous ne soupirons pas, c'est peut-être parce que le Saint-Esprit n'a peut-être pas la place qu'il devrait avoir dans notre vie. Au verset 24 nous dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Hein? C'est en espérance qu'on est sauvé. Le salut, nous l'avons maintenant, oui, mais la plénitude du salut, nous allons la vivre quand nous serons avec Dieu. On ne l'a pas encore. Et l'apôtre Paul nous dit, c'est parce que nous ne l'avons pas encore, nous ne le voyons pas encore, que nous l'attendons avec persévérance. Mais tu persévères dans quoi? Tu persévères dans un monde marqué par la corruption. Nous persévérons dans un monde marqué par les tragédies. Et nous persévérons dans un monde qui est marqué par le péché et ça nous atteint. Les tragédies, ce n'est pas juste pour les autres. Parfois, les tragédies nous frappent de plein fouet. Et l'apôtre Paul nous dit, nous attendons avec persévérance malgré les tragédies. Dernier élément, avant que nous passions dans la prière, mais non seulement la création soupire et espère, non seulement les chrétiens soupirent et espèrent, j'allais dire là, ne nous contentons pas de vivre dans notre bien-être, tout en sachant ce qui se passe autour de nous. Réalisons vraiment, comprenons vraiment que nous vivons dans un monde pécheur. Soyons sensibles à ce péché. Et encore une fois, dans le témoignage qui était donné à l'occasion du décès de Nabil, Ravi Zacharias a dit que Nabil avait une sensibilité face au péché. Et c'est cette sensibilité face au péché qui, d'un certain côté, nous écrase, mais qui nous pousse à espérer, qui nous pousse à aspirer, à soupirer après ce moment où le Seigneur va revenir et nous allons vivre avec lui pour l'éternité. Mais le troisième élément dans ce passage, c'est la personne du Saint-Esprit. Et le texte nous dit que le Saint-Esprit soupire. Ah bon, lui aussi? Regardez verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça va à un moment donné, quand on vit quelque chose dans notre cœur, là, quand on vit une épreuve, quand on vit une difficulté, les mots ne suffisent plus. C'est vrai? Est-ce que vous êtes trouvé dans une situation où quelqu'un vous a vraiment fait de la peine, puis vous êtes tellement surpris, mais aussi blessé, peiné, que vous ne savez plus quoi dire? Ou quand on annonce une nouvelle, une très mauvaise nouvelle à quelqu'un, vous avez ces publicités à la télévision, où vous avez deux personnes, un couple, probablement devant un médecin, puis le médecin annonce qu'ils ont le cancer. Vous vous rappelez la publicité?
Les gens, ils partent en arrière. Tu sais. Ils sont vraiment terrassés. Ils ne savent plus quoi dire. Il y a des situations dans notre vie qui reflètent notre faiblesse, durant lesquelles nous ne savons plus quoi dire, il n'y a plus de mots. Et d'ailleurs, quand on veut encourager quelqu'un qui vit dans une situation comme ça, peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de passer les bras autour de l'épaule sans rien dire. Il n'y a pas de mots. Et nous vivons ça. Il n'y a pas de mots. Bon, aujourd'hui, on est tellement habitué à ces ouragans, ces catastrophes. On voit ces maisons détruites, ces gens qui n'ont rien. On voit des blessés, on voit des sauveteurs qui fouillent les décombres. Puis finalement, bon, on est habitué. Puis on est capable de mettre des mots. Mais quand on est capable de mettre des mots, c'est peut-être parce qu'on n'est pas assez touché. Parce que quand on est profondément touché, nous sommes incapables de mettre des mots sur la tragédie humaine, et en particulier quand elle nous frappe. Ici au verset 26, le texte nous dit que l'Esprit lui-même intercède. On en a 2 intercesseurs. Vous vous rappelez, 1 Jean, nous avons un avocat auprès du Père si nous avons péché. Vrai? Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Jésus défend notre cause auprès de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire ça? Pourquoi ai-je besoin de vivre la vie chrétienne par mes propres forces alors que je n'y arrive pas? Tout en sachant que j'ai quelqu'un auprès de Dieu qui intercède pour moi et qui est prêt à me pardonner parce qu'il est juste et fidèle chaque fois que j'en ai besoin et qui ne se tannera jamais de nous pardonner. Nous avons un intercesseur, Jésus-Christ. Alors ça, on le sait, pas avec notre tête. Je ne sais pas si on le sait toujours avec notre cœur. Mais dans le passage de Romains, c'est extraordinaire parce qu'on a un deuxième intercesseur, et ça on l'oublie trop souvent. Le deuxième intercesseur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Comment ça se fait que le Saint-Esprit peut avoir lui aussi des soupirs inexprimables? Je ne sais pas, je ne comprends pas ça. Dieu qui ne serait pas capable d'exprimer l'inexprimable, tu sais. Mais le texte nous dit que le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et peut-être c'est un peu une genre d'association de Dieu à la souffrance humaine quand on est incapable de mettre des mots sur notre propre souffrance. Tu sais. Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Mais non seulement le Saint-Esprit intercède, mais le Saint-Esprit est efficace. Regardez le verset 27, il est efficace. Celui qui sonde les cœurs, donc c'est Dieu, connaît la pensée de l'Esprit. C'est Dieu le Saint-Esprit qui intercède pour nous et Dieu le Père connaît la pensée du Saint-Esprit. On a 2 intercesseurs qui sont tellement extraordinaires que toute leur intercession est acceptée à 100% par Dieu. Un, parce qu'il s'est donné, puis il était la victime expiatoire, et l'autre, parce que c'est l'Esprit de Dieu et que Dieu connaît la pensée de l'Esprit de Dieu. Et parce que ce Saint-Esprit intercède selon Dieu en faveur des saints. Saint-Esprit, prie pour toi. Dans nos épreuves, nos difficultés, nos tentations, nos échecs, n'est-ce pas? Est-ce que nous nous rappelons que nous avons le Fils qui est assis à la droite de Dieu, là? Il n'est pas en dehors de la salle. Et le Saint-Esprit aussi. Ne marche pas celui-là? Oui. Et le Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit est efficace parce que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Vous savez, dans notre lutte contre le péché, là, certainement qu'un élément qui nous aide, c'est de savoir que Jésus, le Fils, et le Saint-Esprit intercèdent pour nous. Et je ne peux pas prendre mon péché à la légère, là, tu sais, et puis le banaliser, le minimiser, d'en mettre la faute ou la responsabilité sur les autres, en sachant que Jésus et le Saint-Esprit prennent nos fautes au sérieux et intercèdent pour Dieu, mais que Dieu entend et que Dieu répond.